Salut les amis, aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment ajouter de la poussière sur n'importe quel objet et ce de manière complètement procédurale. Donc vous allez voir, c'est ultra simple. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer par enlever tout ça. Hop, je sélectionne tout, je fais supr pour tout supprimer. Je fais majuscule A, on va aller dans Mesh, on va aller se sélectionner un monkey. Ça va être intéressant d'utiliser le monkey. Pourquoi? Parce qu'il a plein de, comment dire, de pentes différentes en fonction des endroits. Donc ça va nous permettre de voir bien qu'on place bien la poussière uniquement sur ce qui est tourné vers le haut. Donc voilà, on va faire un petit CTRL 2 pour lui appliquer 2 subdivisions de surface et un clic droit chez Smooth pour, adoucir un peu le tout. Voilà, comme ça on a une tête de monkey, tout à fait prête pour commencer. On va aller dans l'espace de travail Shading qui est ici pour commencer. On va passer sous Cycle, donc en cliquant sur ce petit bouton ici. D'ailleurs, je vois que alors oui, effectivement, pour la lumière, vous avez ici un Sky Texture, hein, dans World Properties. Si vous voulez l'ajouter, simplement vous cliquez sur la petite pastille jaune qui est là. Vous allez chercher un Sky Texture là et si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer les réglages qui sont, ceux de base d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai ceux de base. En intensité, on va se mettre à, 0,4 pour adoucir un peu la lumière, dessus et en force, on va se mettre à 0,4 aussi. On va baisser un peu tout ça, c'est vachement fort et en rotation, on va lui faire une rotation que ce soit légèrement un peu plus de face. OK, ensuite on va aller dans, Render Properties ici. Si vous n'êtes pas déjà sous Cycle, je vous laisse y passer et ici, passez bien sur GPU pour que ce soit votre carte graphique qui gère l'affichage. Ensuite, on va aller dans Film, et on va aller cocher Transparent ici pour enlever, l'arrière-plan de notre Sky Texture. Voilà, comme ça, on n'a pas de distraction autour, on a vraiment uniquement notre objet. Voilà, donc avant de commencer, on va venir sélectionner notre monkey, on va aller ici pour parcourir les différents matériaux et on a un matériau de base ici, sinon vous simplement vous cliquez sur New et on va se mettre dessus. Donc on va mettre une couleur de base sur du noir uni, donc simplement sur la base color, on va mettre du noir à fond pour pouvoir bien voir le contraste, hein, avec notre poussière. Ensuite, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est qu'ici, bien, sur le côté, vous avez Layer Material qui est directement intégré, via l'asset browser et donc ça va vous permettre, bien, de cette manière-là, d'ajouter plein de couches. Alors, il y a une couche déjà présente de poussière que vous pouvez ajouter. Donc, vous voyez ici, on a Layers pour couches et quand vous allez sur Object and Surfaces, bien, vous allez avoir ici normalement, Dust quelque part, qui est là. Voilà, donc simplement, il vous suffirait de glisser-déposer Dust ici et de venir l'amener ici et vous voyez qu'on a directement de la poussière qui est intégrée sur notre monkey et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel matériau, sur n'importe quel objet. Il vous suffit de glisser-déposer ce nœud-là et après, vous pouvez simplement, régler les quelques réglages qui sont là mais vous avez déjà quelque chose qui est prêt à l'emploi et comme vous pouvez le voir, c'est une poussière qui est ultra réaliste. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas pousser aussi loin le réalisme par rapport au matériau en lui-même, mais vous allez déjà avoir une base, déjà assez solide pour pouvoir, bien, créer, de la poussière vous-même. Voilà, sachant qu'ici, vous avez plein d'autres, couches que vous pouvez ajouter à vos matériaux et à vos objets, de manière générale. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description, sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, donc on va supprimer notre dust qui est ici et cette fois, on va le créer, nous-mêmes directement. Donc tout simplement, on va commencer par ajouter, un noise texture pour pouvoir avoir une texture de base pour faire notre poussière. Donc on va faire, majuscule A dans Search, on va aller chercher un noise texture qui est ici. On va pouvoir se le placer à peu près ici. Ensuite, je vous laisse suivre les instructions qui sont affichées à l'écran pour aller activer notre Wrangler, hein. C'est une extension gratuite déjà implantée, dans Blender, donc il suffit juste de l'activer. Donc je vous laisse suivre les instructions pour faire ça et ça va nous permettre, en ayant sélectionné notre noise, de faire un petit CTRL-T pour ajouter un texture coordinate, un nœud mapping, juste avant. Donc le texture coordinate va nous permettre de coordonner la texture, hein, sur, l'objet ici. Donc c'est pour ça qu'on va choisir objet, pour, coordonner notre texture. J'ai fait une vidéo complète qui vous explique le texture coordinate. Si ça vous intéresse d'avoir le détail, n'hésitez pas à aller, voir la vidéo. Je vous la mets en, fiche, normalement sur le coin, en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à aller voir ça. OK. Donc du coup, ici, vous voyez que le nœud mapping, lui, va nous permettre de changer la localisation, la rotation et l'échelle, ce sur les 3 axes, pour notre texture ici.
Bon, mais du coup, on a notre matériau de base et le but, c'est d'ajouter la poussière par-dessus. Donc on aurait 2 moyens de faire ça. Soit on va utiliser le même, shader ici, donc le même matériau qui est présent ici et dans ce cas-là, il va falloir séparer les couleurs, séparer, la roughness, séparer tous les éléments qu'on va vouloir utiliser dans notre, matériau ici, directement de ce qu'on va vouloir faire pour la poussière. Donc nous, on va vouloir se simplifier la vie, sachant que ce que je vais vous proposer là, c'est, plus comment dire? Plus simple, d'utilisation, mais ça utilise un peu plus de ressources, voilà. Comme on va utiliser 2 principales BSDF au lieu d'1 et bah, forcément ça va utiliser un peu plus de ressources. Donc on va dupliquer le principal BSDF ici en faisant majuscule D en l'ayant sélectionné et on va faire un retour arrière pour, le réinitialiser. Ensuite, on va écarter un peu le matériel output ici. Comme vous pouvez le voir, notre, matériau est envoyé sur la surface de notre objet, donc c'est précisément ce qu'on veut, hein. On ne veut pas que ce soit en volume à l'intérieur de l'objet, ni que ça vienne déplacer la topologie, mais on veut bien que ce soit à la surface de l'objet. Donc c'est précisément ce qu'on veut et donc on va vouloir mixer, nos 2 shaders qui sont ici. Donc pour ça, on va faire contrôle majuscule, clic droit sur un des 2 et on va faire glisser sur l'autre et pareil, on va utiliser notre Wrangler et donc ça nous ajoute un mix shader. Donc ici, pour l'instant, notre mix shader, mélange nos 2 matériaux à 50-50 sur toute la surface de notre objet. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut au final, hein. Et donc, vous voyez que si je passe complètement à gauche, eh bien, j'ai complètement le shader blanc ici. Si je passe complètement à droite, j'ai complètement mon shader noir qui est là. Donc, de base, lui, il nous met à 50-50. C'est pour ça qu'on a un truc un peu grisé, ici, comme vous pouvez le voir. Donc, on va vouloir, nous, que notre shader ici, blanc, s'affiche uniquement sur ce qui est tourné vers le haut. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet de comment afficher, ceci uniquement sur le dessus. Donc pour ça, on va utiliser notre texture coordinate à nouveau qui est ici et on va utiliser la sortie normale qui est là. Pourquoi? Parce que les normales, en fait, ça indique, la direction de chaque face. Ça, c'est ce qu'on appelle les normales. Donc du coup, là, on va pouvoir choisir, je vous fais la théorie puis après on va le voir en pratique, hein, ne pas d'inquiétude. Donc là, on va pouvoir choisir toutes les faces qui sont tournées principalement vers le haut. Ici, si je passe sur ma normale, vous voyez qu'ici, on a, l'axe X qui est indiqué en rouge, l'axe Z qui est indiqué en bleu, l'axe Y qui est indiqué en vert ici et on a les en noir, eh bien, les parties arrière. Donc ça, vous voyez qu'on va vouloir récupérer, nous, de base, ce qui est indiqué en bleu ici, d'accord? Donc pour faire ça, donc pour s'aligner sur ce qui est de l'axe, Z. Donc pour faire ça, on va rajouter un nœud ici, on va faire majuscule Z. Dans Search, on va prendre un separate XYZ. Donc on va venir le mettre, clac, juste après le normal ici. Donc vous voyez ici, on est sur X, donc il nous met, cette fois-ci que ce qu'on avait en rouge. D'accord? Donc si je passe ici en faisant contrôle majuscule, clic gauche pour changer d'entrée, vous voyez que je passe sur Y et là on n'avait que ce qu'on avait d'affiché en vert. Et donc si je vais encore sur l'axe Z, eh bien vous voyez que précisément ça nous affiche que ce qu'on avait en bleu. Voilà, donc c'est cette, sortie-là qu'on va vouloir utiliser précisément. Sauf que nous, ce qu'on va vouloir, eh bien, c'est pouvoir, eh bien, ajuster ça. On veut pouvoir jouer dessus. Donc pour ça, on va ajouter un color ramp. Je vais faire majuscule A dans Search. On va aller chercher un color ramp que je vais mettre, ici juste à droite et ça va me permettre de jouer ici avec la pasture noire, de venir renforcer les noirs ici et vous voyez qu'on va de plus en plus uniquement vers le haut. Donc ça va me permettre vraiment de jauger précisément, ce là où je vais afficher, sachant que ma poussière va s'afficher uniquement dans les zones blanches. Voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique et on va rapprocher un tout petit peu, le blanc ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, si je suis complètement à droite, vous voyez que c'est extrêmement diffus sur du gris. Donc nous, on veut que notre matériau soit complètement affiché sur le dessus de l'objet. Donc pour ça, on veut qu'on ait une valeur de 1, donc une valeur blanche. Ici, on a une valeur de 0 parce qu'on est sur du noir. On veut avoir une valeur 1 assez homogène sur les parties du dessus. Je pense que vous êtes d'accord. Donc on va venir rajouter ici, vous voyez que ça s'homogénéise, si c'est bien français ce que je dis, mais bon, vous m'avez compris, sur le dessus. N'hésitez pas à me corriger, à me dire le mot exact, je ne l'ai pas qui vient, ici, instinctivement. Ici, on va pouvoir passer en mode de transition en B-spline pour venir adoucir ici, les transitions entre le noir et le haut. Vous voyez que ça vient faire quelque chose de plus doux, donc ça va faire quelque chose de plus organique en fait,
ce qu'on veut faire. Donc vous voyez qu'après vous allez pouvoir jouer sur les 2 pastilles ici pour pouvoir afficher, plus ou moins votre poussière sur le dessus de l'objet. Sachant que ça, dans ce que je vous ai montré par layer de matériel, tout à l'heure, vous avez déjà tout intégré dans le nœud que vous glissez-déposez, hein. Vous pouvez le régler directement avec un curseur, contrairement à ici. Mais bon, au moins, ça vous permet vraiment de comprendre les rouages, plus internes de comment ça fonctionne. OK, du coup, là, on a, créé ce que l'on appelle un masque. Parce que le masque nous permet d'afficher quelque chose ici, donc où on a du 1 et de ne pas afficher quelque chose, là, on a du 0. Bon, du coup, ça, on va pouvoir l'envoyer dans notre mix shader ici, parce que lui, du coup, va comprendre: j'affiche mon principal BSDF ici blanc sur le dessus et mon principal BSDF noir sur les parties qui sont en noir ici. Donc c'est précisément ce qu'on veut. Donc on va l'envoyer dans le facteur qui est ici et la sortie ici, on va l'envoyer dans la surface. Donc sauf que j'ai fait une petite erreur, j'ai inversé les 2. Donc ici, simplement sur les entrées, on va inverser les entrées. Donc on va attraper, ici ce fil-là, on va garder appuyé Alt et on va venir intervertir comme ça nos 2. Et là, vous voyez que pour le coup, ça joue bien. Donc du coup, on va pouvoir échanger ça pour que ce soit plus propre en termes d'organisation. Donc notre matériau de base, on va le laisser en haut et je vais amener ce matériau-là ici. OK, donc du coup, on va pouvoir, maintenant construire plus précisément, notre matériau. Déjà, vous voyez qu'on a une transition ici qui est hyper franche, donc pour de la poussière, c'est pas top. On va vouloir vraiment mixer, ce qui est ici de notre noise qui va créer la poussière à proprement dit, également avec notre masque. Donc vous voyez qu'on va étoffer notre masque, mais ça, on va le voir juste après. On va déjà un peu plus étoffer notre poussière à proprement dit. Donc déjà, on peut envoyer notre facteur ici, parce qu'on a notre noise, hein. Si je me mets en aperçu dessus avec contrôle majuscule clic gauche, en utilisant notre wrangler, vous voyez déjà à quoi ressemble notre poussière. Donc on va pouvoir pousser un peu quelques curseurs pour eh bien, la modifier un peu. Déjà, on va pouvoir augmenter la lacunarité et vous allez voir que déjà, ça va prendre déjà beaucoup plus forme. Vous le voyez ici, hein, c'est assez sympa pour faire de la poussière, de pousser la lacunarité beaucoup plus loin. Et ensuite, on va, monter un peu plus les détails. On va aller sur 5 pour pas trop monter les détails, parce que les détails utilisent très vite beaucoup de ressources, donc on essaye de toujours, jongler, avec parcimonie sur les détails. Et ensuite, bah, vous pourrez jouer sur l'échelle, directement. Donc là, on va pas vouloir une échelle trop forte, on va rester sur 5. 5, je pense que c'est, plutôt pas mal. Ensuite, on va pouvoir mettre un colorant juste à côté. Donc on va faire majuscule D, on va, pour dupliquer ce colorant et on va venir le mettre juste à droite ici et donc on va le réinitialiser en faisant, retour arrière dessus et donc on va pareil pouvoir jouer un peu plus, bah, sur les noirs ici pour ne pas mettre de la poussière de partout, hein. Donc nous, c'est ce qu'on veut ici, donc ça va me faire de la poussière un peu éparse et vous voyez que si je zoome dessus, bah, ça me fait encore quelque chose d'assez probant, hein. Donc du coup, maintenant, on va vouloir mixer notre masque qui est ici avec ce qui sort ici de notre texture. Donc pour ça, on va se remettre ici et on va faire un contrôle majuscule clic droit sur celui-là et on va le faire glisser sur lui et on va lâcher et ça nous met un mix color ici. Hop, et vous voyez qu'il est envoyé directement dans notre facteur. Donc ça, c'est, notre Wrangler qui est super pratique pour ça. Donc on va continuer, à l'utiliser de cette manière-là. Par contre, vous voyez que ça fait quelque chose que l'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que le mix de base, fait un peu comme le mix shader ici pour un shader, sauf qu'ici c'est pour des couleurs. Donc il mixe à 50-50 les 2 sur toute la surface. Donc vous voyez qu'on retrouve notre blanc de notre masque ici et on retrouve, bah, notre texture de noise de partout. Donc nous typiquement, on veut que notre texture de noise soit uniquement dans la zone de blanc en haut. Donc pour ça, on va passer de mix à linear light. Et là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus probant et vous voyez que ça, fait quelque chose de beaucoup plus propre sur le côté. Et donc pour vraiment intensifier ça, on va monter le facteur à 1 et là, vous voyez qu'on a un résultat qui est ultra propre. Voilà et pour finir notre masque, eh bien, il va falloir prendre en compte le fait que là, vous voyez, donc on a ça ici qui est de partout, on le mixe avec notre Linear Light, donc là, on a l'impression que c'est terminé. Sauf que, vous voyez que si je viens renforcer en fait, ça fait ça parce qu'on a une valeur faible pour le noise ici, entre 0 et 1. Vous voyez que si je renforce mes blancs, ça le fait réapparaître de partout. Et donc du coup, si je veux pouvoir être complètement libre de ce que je vais faire derrière avec mon matériau, il faut que j'ai un masque qui soit vraiment très, délimité ici. Donc ici, c'est tant que j'ai des, valeurs faibles,
Ça passe très bien. Vous pouvez continuer à utiliser juste la linéarité comme ça avec un facteur 1, ça sera très bien. Donc, mais par contre, si derrière vous voulez renforcer vos valeurs ici, eh bien, vous voyez que ça va coincer. Donc, on va simplement reprendre ici ce qui sort de notre masque de base et on va l'envoyer également dans le facteur. Et là, ça va strictement limiter dans le cadre de ce qui sort ici en blanc. Donc, ça vient renforcer vraiment. Donc, on a ici quelque chose, voilà, qui va être un peu plus, comment dire, organique, mais il faut pas aller dans les valeurs trop fortes. Donc, ça vous enlève de la liberté. Par contre, si vous envoyez ça ici, paf, ça va vraiment cantonner strictement à la zone indiquée. Donc, c'est beaucoup plus puissant et ça va vous permettre de pouvoir renforcer, eh bien, vos valeurs ici et d'avoir quelque chose, bah, qui va être beaucoup plus réaliste au final. Donc et de pouvoir, bah, garder votre liberté créative, en fait, sans vous dire: «Ah mince, du coup, si je pousse un peu trop, ça va m'en foutre de partout». Donc voilà et maintenant pour finir un peu tout ça, on va rajouter un peu de matière à tout ça, parce que là, pour l'instant, c'est extrêmement plat. Donc on va rajouter un bump, on va faire majuscule A dans search, on va aller chercher, hop, un petit bump. On va se mettre là, donc on va envoyer ce qui sort donc de nos linear light ici, hein, pour avoir uniquement, ça, parce que sinon si vous prenez tout ça, ça va en mettre de partout. Donc on prend bien ça, on l'envoie dans la hauteur ici et ensuite dans la normale ici. Donc par contre, on a une distance de 1, de base, de 0,001 pardon, pour notre bombe, donc on va passer à 1 pour vraiment renforcer la valeur. Voilà, donc vous voyez qu'on se retrouve bien avec de la poussière uniquement sur le dessus de notre objet. Donc après, comme je vous le disais, vous allez pouvoir régler un peu plus tout ça avec votre colorant qui est ici, hein. Vous allez pouvoir, voilà, mettre plus ou moins en fonction de la hauteur. Donc plus vous allez reculer, voilà, si vous venez complètement à gauche, vous voyez que ça nous en remet un peu de partout. Donc il faut bien avoir un minimum de noir. Mais là, vous voyez qu'on a des valeurs qui sont vraiment très, très cool et vous avez une belle poussière affichée ici. Voilà, donc ça, c'est vous voyez que c'est pas avec un truc hyper compliqué. Là, ici, vous pouvez mettre n'importe quel, matériau ici. Tant que vous avez ça de l'autre côté, ici, ce simple système nodal, eh bien, vous avez de la poussière, très réaliste posée uniquement sur le dessus de votre objet et vous pouvez le dupliquer à l'infini, hein, ce système, il y a pas de souci. Donc voilà, n'oubliez pas que, vous pouvez avoir cette couche-là plus plein, plein, plein d'autres. Il y a aussi de la neige, il y a du sable, il y a des trucs aussi beaucoup plus exotiques comme des parasites italiennes. Voilà, je vous laisse aller checker ça, vous avez le lien dans la description pour ajouter plein de couches possibles et imaginables à vos matériaux et d'ailleurs, dans le prochain tuto, on verra comment ajouter un matériau, ici on a vu un matériau assez simple juste avec du baume. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ajouter un matériau avec du displacement parce que c'est encore bien particulier, le displacement ne va pas s'ajouter, facilement. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ajouter un matériau avec du displacement avec un matériau de neige. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao.